Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien et que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis en ligne directe du Japon. Je vous propose donc de vous faire un petit unboxing de Noël. C'est parti. Alors qui dit unboxing dit automatiquement matériel pour ouvrir ce petit colis qui est quand même bien protégé puisqu'il vient du Japon, il vient de la boutique Seido. Donc j'ai pris mon petit cutter ici, je vais donc tenter d'ouvrir ça avec ma lame de Shinken sans y laisser un doigt. Donc on va essayer de le faire déjà dans le sens ici, hop. Non, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire plutôt dans le sens ici. Voilà, dans ce sens-là. Ah ouais, ça coupe pas mal un Shinken, hein. Ça c'est l'avantage. Hop. Et donc j'ai plusieurs pièces à l'intérieur de ce petit colis. J'ai commandé 4 choses, dont 2 assez exceptionnelles et assez exclusives. Des pièces rares, vous connaissez. Je suis collectionneur et j'aime les choses rares et faites de manière traditionnelle. Alors, on a deux petits sacs dans cet emballage, qu'on appelle des fukuro. On en parlera plus tard. Je vous donnerai un tuto au printemps pour pouvoir coudre vous-même vos fukuro avec des matières très sympathiques que vous pouvez trouver beaucoup moins chères que sur sur la plupart des sites internet qui proposent des petites sacoches et des petits sacs. Donc là, on a deux petites sacoches, une pour un petit tanto. Hop, voilà. Et une ici, une sacoche en simili-cuir, un petit peu bas de gamme. Qui sera très utile pour ce qui se cache dans mon petit colis. Donc là, voilà, on a une petite sacoche classique pour tantôt. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se cache ici. Hop. Donc là-dedans, j'ai 2 armes. Une arme qui vient du célèbre atelier Aramaki, dont nous avions déjà parlé dans cette petite vidéo lorsque j'avais reçu mon bokken, qui se trouve derrière moi, juste ici. Hop. Alors là, j'utilise pas la lame de Shinken parce que j'ai peur d'abîmer les armes en bois, puisque oui, il s'agit d'armes en bois. Hop. Et je vais ici vous dévoiler un petit peu la première de ces 2 armes, qui est un très joli nunchaku. Hop, je vais vous l'approcher un petit peu à la caméra pour que vous puissiez le voir. Alors celui-ci est ce qu'on appelle un nunchaku daingata. Et le principe du nunchaku daingata, hop, c'est qu'il est ovale. Voilà, on le voit un petit peu ici à sa conception. C'est que celui-ci est ovale. Il est fait dans un bois que l'on appelle le sunuke. Rattaché par une petite corde d'une longueur d'une trentaine de centimètres. Et justement, je vous réserve pour les prochaines semaines, les prochains mois, un petit tuto exclusif justement sur cette arme, puisqu'elle vient de l'ancien atelier, un atelier qui s'appelait Horinuchi, qui était l'atelier de maître Horinuchi, et qui a dû fermer ses portes, parce qu'on en a déjà discuté. Les artisans, maîtres artisans qui savent très bien concevoir les armes en bois ont de grosses difficultés pour survivre au Japon en termes professionnels. Et les ateliers ferment les uns derrière les autres. Il ne reste plus que très peu de maîtres capables aujourd'hui de tailler correctement une arme en bois. C'est le cas de maître Aramaki, qui est quasiment le dernier. Donc ici, maître Horinuchi avait était spécialisé, on va dire, dans ce domaine-là. Il avait réalisé une arme ici de très haute qualité, qui a vraiment un nunchaku. Il n'y a qu'à sentir le contact du bois. On sent qu'on est déjà dans du haut de gamme. On est déjà dans un nunchaku qui coûte un petit peu cher, mais qui vaut vraiment son pesant. Et donc, à la fermeture de son atelier, maître Horinuchi a revendu ses derniers stocks à l'atelier Aramaki. Pas du tout, enfin à l'atelier Seido.
Donc Seido s'est permis, avec l'autorisation de Maître Olinucci, de vendre ses toutes dernières pièces. C'est pour ça qu'actuellement, donc toujours sans leur faire de publicité, là n'est pas le but de ces tutos et de ces vidéos. Mais voilà, sur le site Seido, là où je me suis donc procuré ce magnifique nunchaku, vous pouvez vous procurer les toutes dernières pièces disponibles de l'atelier Olinucci. Donc c'est pour ça que je me suis équipé de ces magnifiques nunchaku avant qu'il n'y en ait plus. Donc la petite sacoche ici en simili-cuir est précisément faite pour accueillir une paire de nunchaku. Et reste ici un petit tanto. Donc ça, c'est un tanto très particulier. C'est un tanto qui appartient à ce qu'on appelle la Shinkage-ryu, et lui donc, provient des célèbres ateliers Aramaki, ceux donc, qui ont fait le très beau boken qui est derrière moi, qui avait son magnifique fourreau, la petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et le principe de ce tanto, c'est déjà que c'est un tanto qui est long. Ici, vous voyez, j'ai des tantos classiques. On voit que par rapport à un tanto classique, celui-ci est beaucoup plus long. Le kisaki, la coupe de lame, ici, on voit qu'elle est légèrement différente. Et puis l'épaisseur aussi, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements en termes d'épaisseur et de poids. Donc, même chose pour parler de la Shinkage-ryu et de l'utilisation de ce tanto, qui en fait est un tanto qui s'utilise à la base contre des naginata. Je vous ferai également un petit tuto sur ce fameux tanto de la Shinkage-ryu de l'atelier Aramaki, car il a aussi une très jolie histoire, et celui-ci est en camélia. Donc ça nous permettra en même temps, dans les semaines à venir, de parler des différentes essences de bois et de les comparer. Parce que là, pour le coup, je vais avoir beaucoup d'essences de bois différentes dans les armes que je possède. Et ça peut être très sympa d'avoir un petit tour d'horizon de quel type de bois pour quel type d'utilisation. Et surtout, il y a quand même une grosse différence de prix entre du camélia, entre de l'ébène, entre du chêne rouge ou du chêne blanc. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez vous faire votre petit shopping. Voilà. C'était tout pour ce petit unboxing. On reviendra plus en détail sur chaque arme prochainement dans différents tutos. En attendant, je vous ai déjà préparé, réservé et programmé quelques petits tutos sur les semaines à venir. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci beaucoup de vos messages d'encouragement. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires. De toute façon, on reste là, on est en contact. Restez passionnés et je vous souhaite une très bonne année 2022. Ciao!